Ah ouais, j'ai oublié le gobelet. Ah mec, je dis Karine, on est très bien avec notre... T'y connais rien, tu peux vraiment te massacrer quoi. Ah non. Bienvenue en Turquie. J'ai fait 1 litre là. C'est les peshmerga. Sur les généralités de la survie, est-ce que vous avez des questions? On va faire en sorte d'installer le bivouac de jour. Oui, que t'as plus de place pour... Ouais, vous avez choisi des places ou pas déjà? C'est pas la seule technique qui existe que je vais montrer. Il y en a plein. Il y en a qui font ça même qu'avec des tendeurs et en vrai ça fait gagner du temps. Ça peut suffire. Moi j'ai tendance à mettre des faîtières bien tendues. Une corde, moyen riche mousqueton, mais on peut faire sans mousqueton. Donc à chaque fois que j'utilise une corde, je fais ce qu'on appelle un lovage de pêcheur. Donc ça veut dire que je délove entièrement ma corde et je viens simplement la déposer au sol de manière à être sûr qu'il n'y a pas un nœud dedans. Ok, une fois que ma corde est délovée, je vais donc chercher un premier point d'accroche. Donc là forcément un arbre, hein, je ne vais pas faire plus compliqué. La hauteur d'une faîtière en fonction de ce que vous voulez faire va varier. Il ne faut pas qu'elle soit trop haute de manière à ce que votre bâche, ça dépend aussi de votre taille de bâche, de manière à ce que votre bâche ne soit pas décollée du sol. Ça évite qu'il y ait le vent qui s'y engouffre. Et il ne faut pas qu'elle soit trop basse non plus parce qu'il faut que vous puissiez aller sous votre faîtière. La meilleure taille de faîtière en théorie, quand on théorise, on dit qu'il faut pouvoir se tenir assis tranquillement sous le haut de sa faîtière, mais pas plus que ça et pas moins. Pour faire mon point d'accroche, je vais choisir un nœud simple qu'on appelle un nœud snake. Le nœud snake, c'est un demi-cabestan pour ceux qui connaissent, plus un nœud d'arrêt. Donc je fais le tour de mon arbre, hop, une fois que j'ai fait le tour de mon arbre, je bascule mon brin par-dessus. Une fois que je l'ai basculé par-dessus, je fais attention que j'ai assez de longueur, je vais simplement faire un tour dans l'autre sens et récupérer ma corde de l'autre côté. Comment je sais que c'est un demi-cabestan? Parce que simplement je peux tirer dans un sens, comme dans l'autre mon nœud va s'inverser. Là si je continue à tirer, mon nœud va faire demi-tour et il sera complètement de l'autre côté. Et ensuite le nœud snake, c'est simplement je vais rajouter un nœud d'arrêt à mon demi-cabestan. Donc là, de manière à ce que mon nœud, parce que au plus je vais tirer dessus, au plus il va se serrer, de manière à ce que mon nœud ne soit pas compliqué à défaire, je vais faire un nœud d'arrêt mais avec une boucle, de manière à ce que je puisse le défaire facilement. Donc là, je viens créer une boucle autour de mon brin et faire une boucle dans ma boucle. Pour que ça fonctionne et que ça s'arrête, il faut que ma première boucle, je la crée vers l'extérieur. C'est-à-dire que si ici je viens créer ma boucle avec ce brin là à l'intérieur, ça ne fonctionnera pas. Idéalement je le centre sur mon arbre si j'ai un arbre assez gros comme celui-ci. Ça évite que quand je tire, ça m'emmerde ensuite. Je vais venir à peu près à 2/3 de ma distance pour recréer un point sur ma corde. C'est ce qui va me permettre ensuite de créer beaucoup de tension avec des systèmes de retour et j'ai pas besoin de tirer beaucoup sur ma corde. Donc je viens là et là je vais faire ce qu'on appelle un nœud jambe de chien. Donc je suis là, je vais faire une boucle, une deuxième boucle identique. Vous avez vu, je l'ai tourné toujours dans le même sens. Une troisième boucle identique. Et de là je vais récupérer la boucle intérieure dans chacune des boucles extérieures pour créer deux oreilles de chien, jambes de chien. Il y en a qui disent oreilles, il y en a qui disent jambes. Là-bas, c'est un nœud qui est fait pour raccorder de la corde abîmée, par exemple, pour renforcer de la corde abîmée. Mais l'avantage de ce nœud-là, c'est que quand je vais venir tirer sur les deux boucles, je ne tire pas dans l'axe du nœud. Donc en fait, quand je vais devoir le défaire, il ne sera pas extrêmement serré, ça sera facile à défaire. Si je fais un nœud d'huître ou autre chose, quand je vais tirer dessus, ça va créer de la tension, et finalement pour le défaire, ça sera un petit peu plus difficile. Ce qui n'est pas gênant sur une corde d'escalade ou une corde un petit peu plus épaisse, quand c'est de la drisse comme ça assez fine, quand vous serrez, ça reste quand même très compliqué de défaire derrière. Là, je suis presque trop proche de mon arbre. Pour mettre de la tension, ça va être un petit peu compliqué, mais ça va le faire. Ensuite, je viens simplement faire le tour de mon deuxième point d'accroche. Ok, donc moyen riche, j'utilise un mousqueton. Moyen poche, je peux repasser dans mes boucles. Mais déjà, c'est un petit peu plus chiant. Et en plus, en vrai, le frottement de la corde, ça va l'abîmer un petit peu. Donc là, j'aurais pu simplement passer mon brin dans les deux boucles et tirer avec. Sauf que je suis obligé de passer toute ma corde. Là, l'avantage du mousqueton, c'est que je place mon mousqueton à l'intérieur. Je place ma corde, j'ai pas besoin de faire passer tout le brin à l'intérieur.
Et en plus ça abîme pas ma corde quand je travaille. Et là simplement, par retour de force, quand je vais tirer dessus, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de force. En tirant juste avec mon poids de corps, ça met énormément de tension sur ma corde. Et je peux y aller, hein. Y a pas de souci. Tant que j'ai une corde résistante. Là il y a quand même pas mal de tension. Si je vais appuyer sur la corde, je peux voir. Là, je garde la tension jusqu'à faire le tour de l'arbre de manière à bloquer avec les retours de force. Et là, même si je la tiens à deux doigts, en vrai, ma corde elle tient, elle est super tendue, j'ai plus besoin de forcer pour maintenir ma tension. Et ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un nœud du légionnaire. Donc le mieux, c'est que je vais faire une ganse. La différence entre une boucle et une ganse, c'est simplement que je la ferme pas, je la croise pas. Une fois que j'ai ma ganse, je peux même la faire plus petite que ça. Une fois que j'ai ma ganse, je vais garder les deux brins de ma ganse dans la main et je vais faire ce qu'on appelle un nœud du légionnaire. En réalité, il n'y a pas de nœud. C'est pas très gentil pour eux, ça veut dire qu'il faut pas trop réfléchir. Donc je suis ici et là simplement je vais faire le tour de ma corde et serrer pour rapprocher ces deux brins. Ce qui fait que ça va encore ajouter de la tension et c'est le fait que les deux brins vont se rapprocher qui vont me permettre de bloquer mon nœud ensuite. Donc je suis ici et petit à petit quand je vais serrer, mes deux brins vont se rapprocher. Et là simplement je vais faire, on théorise 3 tours comme sécu, parce que c'en est vraiment une, je sais pas. Une fois que j'ai tourné 3 tours, je rentre entre les deux brins. Ça fait qu'il y ait de la tension quand je vais le rapprocher de mon arbre. En vrai là ça tiendrait déjà. Par sécurité je vais faire un deuxième tour au cas où, mais dans l'autre sens. Hop. Et je serre. Et là vous pouvez y aller, il y a zéro problème. Moi Mac je vais le fixer exactement de la même façon. Je peux m'allonger dedans, il y a zéro souci. Okay. L'avantage de ce système là, c'est que demain, je vais juste enlever mon bout de bois, tirer ici, il y a tout qui s'enlève. Une fois que ma fêtière elle est en place, je vais simplement placer ma bâche en chippie dessus, comme ceci. Et au sol, je vais la fixer soit avec les sardines qu'on vous a fournies, soit quand j'ai pas de sardines, moyen dégradé, je mets des pierres ou je l'enterre un petit peu avec de la terre, sans problème. L'idéal, c'est d'arriver à avoir une hauteur de fêtière qui permet que la bâche soit posée au sol. Et comme ça, on peut éviter que le vent s'engouffre dessous. Ok, t'es là. Faut que tu l'attrapes ici. Ah d'accord, faut la retourner. C'est bon? Et ça tu prends ça. Ouais, et là tu tires de chaque côté. Tu valides ou pas? Parce que l'idée maintenant, c'est que tu puisses venir mettre ton mousqueton ici. Tu vas pouvoir envoyer la tension dans la corde. Putain, je fais un tuto live. Génial. Et c'est beau ça. Voilà, donc bonne chance. On est chez toi là? C'est ta chambre? Moi c'est à l'ancienne. Voilà. Faire un feu. Tu vas bâtonner, bûcheronner? Ouais. Lourd. Ça passionne. Vous allez aller trop loin. Voilà. Bon, c'est pas du tout ce qui était prévu. La passionne. Et donc, peut-être tu veux faire tomber celui-là. Voilà. L'effet domino. T'en fais pas. C'est ça, Yannick, tu me prends ça? Celui-là, il retourne au camp. Je ne le laisse pas là. Allez, accroche. Allez, si tu lâches rien, hardball playoff hein. La bûche norvégienne, elle va se faire chier. Il y a plein d'idées et puis au final, si déjà le feu il prend, ça sera déjà magique. T'es pas là, t'es où? T'es pas là, t'es où? La transversabilité du crossfit. Quand on est dans un milieu naturel en danger, il faut faire du feu. Clean and jerk. Toujours être dans la notion du toujours plus.
Non. Je t'ai dit, l'ego il a rien à faire dans la nature. Ah j'avais froid. Oh j'ai chaud. Oh. Aïe. Ah, j'ai ma tête. Par la concours de bite, je crois qu'on a on a des challengers. Messieurs, vous allez faire un feu. Bonjour, qu'est-ce qui vous dit que je suis un monsieur? Prépare-moi ta meilleure bûche norvégienne. Hein. Ouais, le principe c'est que tu te mettes une position. Ah, c'est ça les bûches norvégiennes? Ah, je suis un peu dégueu là, je m'attendais à un truc avec de la chantilly, tu vois, par exemple. Il y en a qui ont essayé la scie commando là? Ouais. C'est bon, c'est bien de la merde, on est ok? BTP. Je fais une pirogue. Dans le cas où il y a une inondation. Elle est trop longue. Ta jambe David, comment ça se passe là? Ah j'arrête là. J'ai chaud. Plus besoin de feu. Si je peux avoir une ficelle, tant qu'à faire, bah, je peux avoir une pierre à feu. On peut faire plus dégradé que ça, et on peut faire bien sûr mieux. Hein. J'ai un réchaud, je prends mon réchaud, je l'allume, j'enflamme les premières branches, bah, ça fonctionne très bien. On est d'accord qu'il n'y a pas de souci. Hop, j'ai créé assez de flammes, et là petit à petit, donc là c'est le plus délicat, il va pas falloir que j'étouffe mon feu, il va falloir que je l'alimente petit à petit, avec d'abord tout ce qui est facilement inflammable. Vous avez vu que ça part quand même assez facilement quand c'est sec. Il faut que j'arrive à placer mon bois petit à petit. Le feu il a besoin d'oxygène hein, pour se consumer. Donc forcément si vous en mettez trop d'un coup et que vous l'étouffez, ben, il va pas pouvoir s'épanouir si on peut dire ça comme ça. J'essaie de trouver des mots stylés mais j'ai pas. Je vous laisse tester. Petit zoom de Yep. Yepman. J'ai pas mis assez. Vraiment les Armands ils ont dit qu'on pouvait tout faire. Non, et le problème là. Le problème c'est que du coup le lichen il nique tout le reste. C'est quoi ça, il fait la bite? Ça l'apprendra, il fait un peu le malin. Il croit qu'il peut arrêter les scies à la main, tu sais. Voilà. Ce qui est légal n'est pas forcément juste, ce qui est juste n'est pas forcément légal. Le président de la République a expliqué hier qu'il était contre la légitime défense. Dans légitime défense, il y a légitime. T'as une légitimité à le faire et l'État t'explique que non. Donc aujourd'hui toutes les règles chasse, FF-tir, sont faites dans le nivellement par le bas. On va interdire à toute personne de faire un truc intéressant parce qu'il y a des chances qu'un trisomique 21 se fasse mal. Il y a un mec un jour il grille un feu rouge. Le feu rouge il est là depuis 25 ans. Mais il y a un mec qui l'a grillé, il y a eu un mort. C'est ce qu'ils vont faire à rond-point. C'est pas un appel à la désobéissance civique. C'est important de connaître les règles pour les adapter. Moi j'ai ça, un Mora. Moi c'est le C4 D4 pour le prix. Et puis c'était parce que c'était un full tank aussi. Ça je l'ai toujours avec moi, toujours dans la voiture vers le levier de vitesse. Ça me sert jamais. Mais et je me suis dit tiens, pourquoi pas l'emmener aujourd'hui quoi. En vrai le vrai bushcraft là faudrait qu'on vous fasse faire un toilette en bois. Et qu'on fasse cuire du cassoulet dans une casserole sur une bûche norvégienne. Du coup, ces deux-là, je les ai achetés là pour l'occasion. Ouais. Et jamais servi. Ça, Celui-là il est tout petit. Extrema Ratio, qui sont connus pour être pas loin du plus haut de gamme là-dedans. Pas loin du plus cher surtout. Pas loin du plus cher. Pour ceux qui s'intéressent un peu au secourisme, ton copain, Ciseaux Laserman, qui coupe vraiment bien. Genre le tissu, le tape, les fringues, le pantalon, les chaussures et tout ça, tout coupe. Ceinture, Tout. Ok, donc les couteaux, comme j'avais commencé à le dire, tous les arguments sont bons pour les choisir. Encore une fois, ça dépend pourquoi vous les utilisez.
quand est-ce que vous les avez et dans quel contexte vous êtes amené à vous en servir. En bushcraft, on parle souvent de deux catégories, le couteau outil et le couteau précision. Le couteau précision, ça va être pour tout ce qui est couper le saucisson, faire du travail minutieux. Vous avez ce genre de truc par exemple, qui est maniable et assez fin. Et ensuite, vous avez les couteaux outils. Encore une fois, il faut se poser la question de utilité et poids et le rendement entre les deux. Le couteau outil, c'est quoi? C'est un couteau qui doit être solide. C'est pour ça qu'on parle de la lame qui est faite dans le même acier que le manche. On considère que tout ce qui peut péter pètera. Donc forcément une jonction entre la lame et le manche, c'est une fragilité potentielle. Ça ne veut pas dire que ça va péter, mais forcément vous augmentez le risque que ça puisse casser. Et un couteau cassé, pour le coup, ça sert vraiment plus à rien. Donc lame fixe en un seul bloc pour couteau-outil, ça reste l'essentiel. Ça, par contre, c'est vraiment le truc le plus utile. Vous pouvez, franchement, on a testé à la mêle sur des arbres vraiment épais. C'est incroyable ce que ça coupe. C'est le meilleur rendu énergétique que vous pouvez avoir. Ça a un intérêt que vous testiez les deux et vous allez vite voir qu'à la machette ou à ça, la machette c'est stylé, hein, ça défoule et tout. Ouais, ça défoule. Mais vous allez vite la mettre de côté. On essaye de faire un fil conducteur. Le but c'est de vous faire bosser, d'essayer de sortir un truc comme ça qui ressemble à une cuillère. Bah, tu peux faire une cuillère là-dedans si tu veux. Le but c'est qu'à la fin du stage, vous essayez de nous présenter une cuillère. Généralement on fait l'élection de la meilleure cuillère. Alors il y a la meilleure cuillère en termes de fonctionnalité, il y a la meilleure cuillère en termes d'esthétique. Il y a la meilleure cuillère en termes de vente commerciale. Ouais, il faut que vous arriviez à argumenter pourquoi votre cuillère c'est la meilleure. Donc généralement à la fin on fait une élection. Et il y a des gens, ils nous ont vraiment bluffé sur l'argumentation. Cette famille t'es enterré sous la terrasse et tout là. Tu le mets là pour qu'on fasse une danse. Comme ça là. Et toi, bien dormi? Très bien. J'ai les pieds gelés. Ça a pas l'air très épais, hein. Putain, je déteste ça. J'étais très bien dans le sac de couchage sauf. Ça t'a gardé chaud un peu le feu? Mais mec, j'ai fait toute la nuit du feu. C'est bon, t'as dormi? Bah non. Non. Non mais comment tu veux dormir à chaque fois que tu refasses le feu? J'ai refait le feu toutes les 45 minutes, je faisais du feu. Même sens. On retrouve ici. Et ensuite de cette boucle vers l'intérieur, récupérer la boucle centrale. Une fois que j'ai ça, je peux même lâcher tout le nœud tant que je garde ma boucle centrale. Je viens créer de l'espace et les fameuses oreilles de chien. Bonjour Guillaume Guillou. Salut. Tu veux parler à la communauté? 10h52, c'est une horaire normale. Ouais, mais je suis celui qui a le moins dormi, je pense. C'est vrai? Non, je pense pas. Ah ouais? Ah non. On va se dire les choses comme elles sont. Mika, il a alimenté le feu toute la nuit. De froid? Je l'ai retrouvé ce matin avec les flammes à 30 cm de sa gueule. Ah, il avait bien anticipé. À l'intérieur du triangle qui est devant moi. Et je passe la main entière. Elle est ici, je l'ai toujours gardée dans la main, j'ai rien changé. La main entière est passée. Et de là, je vais passer le brin autour, mais sans le lâcher. Vous voyez, je le passe par dessous et je le récupère à nouveau dans ma main pour le récupérer. On est bon? Et là, simplement, je vais enlever la manche que j'ai créée. Donc je peux m'aider de mon autre main. J'enlève la manche, mais j'embarque le brin que j'ai dans ma main droite avec. J'enlève ma manche, je serre mon nœud, j'ai un nœud. Ouais, parce que moi, à chaque fois, il me reste pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu peux travailler. Là, tu viens à l'intérieur. Ah si, Mika, Bon, la mienne sur pion par Une pipe. Cuillère, comme tu veux, d'accord. Ça, Là, on peut quand même choper ce qu'on veut avec. Ça, tu vois l'influence de police, c'est une pipe à crack en fait. C'est là, c'est quand on est raffiné, voilà, on prend des petites portions. Donc moi j'ai prévu le petit et le grand modèle. Voilà, pour ceux qui ont une petite faim. C'est un sifflet en fait. Ça, c'est un cuillère sifflé. Voilà. Là, bon, c'est en cours, mais j'avais prévu de mettre un petit trou pour l'accrocher si on a besoin. Bon bah la mienne, j'ai fait une cuillère qui ressemble à une cuillère. Manque d'originalité. C'est la mienne donc forcément vous allez l'acheter. Une cuillère, il y en a plein, mais celle-là, c'est la mienne. C'est une cuillère ergonomique. D'accord, ok. Tu cales ton index, ton pouce, et tu manges, parce qu'on est quand même dans la nature, donc tu vas pas manger
comme ça. Ok, ouais. Et tu peux aussi t'en servir de spatule. Et pagaie. Pagaie. Là, celle-là, on a tombé la pagaie. Et totem indien aussi. On a eu la pagaie. Ah, il fait totem aussi, ouais. Pas mal. Par contre, la particularité, c'est qu'on peut la mettre dans le feu. C'est la Ou la cuillère qui est réchauffer. dégradée aussi. Ah, tu peux la réchauffer. Tu peux la réchauffer, comme ça te. Attends, bruit là, fais gaffe. Voilà. Ça va, les meilleur Mika, quand ça me c'est fait gratuit. plaisir. Allez, ça me Mika, fait plaisir, Mika à l'unanimité. On va À voir ta l'unanimité, cuillère magnifique. Mika. Là. Mika, bravo. Boum. Bravo. Incroyable. Bravo.